Salut YouTube, c'est Superboki. Nouvelle petite interview, petit format de 15 minutes où je parle pop culture et jeux vidéo avec un invité. Aujourd'hui, j'accueille Woody, connu aussi sous le nom de Undead Woody, podcaster. Salut Woody, comment ça va ? Ça va très bien et toi, merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir répondu parce que voilà, tu fais partie des premiers et c'est toujours sympa d'avoir des gens en plus dont j'apprécie le travail, donc je suis très content de t'accueillir ce soir. Si tu devais présenter ton podcast de manière simple à quelqu'un, tu le présenterais comment ? Alors très simplement, je dirais que je prends un jour dans le mois, je remonte 30 ans en arrière et je présente l'actualité pop culture de ce jour-là, il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'est-ce qui passe à la radio en ce moment, qu'est-ce que tu peux aller voir au cinéma, c'est quoi le dernier jeu qui est sorti dans les bacs, dans ton Carrefour préféré ou ton champion, dans l'occurrence. Voilà, tout simplement. D'accord, et cette idée de faire un podcast où tu parles de l'actu avec 30 ans de retard, ça t'est venu comment cette idée ? C'est parce que tu avais déjà vu un concept un peu similaire ou un jour tu t'es dit c'était trop bien cette époque, faudrait en reparler Alors, c'est en écoutant d'autres podcasts, je me suis dit, ça donnerait quoi si quelqu'un avait fait un podcast à l'époque et avait parlé de la même manière en fait des sujets qui l'intéressent que les personnes que moi j'écoute aujourd'hui. Et pourquoi il y a pile 30 ans ? Parce que c'est ma jeunesse, c'est les choses que j'ai connues quand j'étais petit, et c'est des sujets que je connais et dont je vais pouvoir commencer à parler. D'accord. Donc toi, pour te situer, t'es un enfant des années 80, début des années 80 à peu près ? C'est ça, ouais. Je suis né en 86, donc D'accord. la première saison de Capsule Pod, je l'ai faite, ça démarrait en 89, donc j'étais un peu petit. Par contre, bon, ça posait pas nécessairement de problème parce que tous les sujets que j'ai traités sur cette première saison, c'est des choses que moi j'ai vues plus tard quand j'ai récupéré les vieilles machines de mes frangins ou quand j'ai vu des rediffusions de films à la télé ou des grands classiques qu'on a tous vus. Ouais. Ça a pas posé de soucis. Ouais. D'accord, donc on va dire que les premières émissions donc, du Woody qui avait 3 ans, c'est des choses que tu as connues après, et plus tu vas avancer en gros dans tes émissions, plus ce sera vraiment des souvenirs que tu as eu à l'instant T. Après bien sûr, je suppose que tu as quand même une grosse partie recherche, je suppose, parce que voilà, tes podcasts, le jour où je les ai découverts, je les ai bingés, quoi. J'ai écouté, et je me disais à chaque fois, c'est vraiment top parce que tu parles vraiment de tout, hein, c'est très éclectique. Et je me dis à chaque fois, mais faut qu'ils recherchent tout ça en amont pour pouvoir en parler de manière cohérente. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a quand je vais parler de sujets qui me passionnent. Donc là, il y en a un qui arrive dans le prochain épisode qui sort cette semaine, qui est sur le groupe de rock canadien Rush. Ça, c'est un groupe qui me fascine totalement. Et donc là, j'ai pu en parler très facilement parce que c'est quelque chose que je connais beaucoup. Quand je tombe sur du Kylie Minogue, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le sujet, je vais effectivement avoir cette phase de recherche qui va me prendre un certain temps. Et il y a une composante supplémentaire que moi je m'impose dans le format de mon émission, c'est-à-dire que je vais le présenter à la manière d'une personne qui vit dans les années, à la fin des années 80, au début des années 90, donc du coup qui va avoir accès à un nombre d'informations qui est pas celui qu'on a aujourd'hui. Donc il va falloir que je filtre les différentes informations que j'ai pour savoir, oui mais à cette époque-là, est-ce que le Woody de fin 80, il aurait pu savoir ça ? Et du coup ça prend énormément de temps aussi. Bien sûr. Du coup, en gros, le personnage qui fait l'émission, c'est pas le Woody de 3 ans, c'est un animateur radio, c'est... Oui, tu peux considérer que ça peut être un animateur radio de l'époque, ouais. C'était la Inks de Radio Kawa qui m'avait dit que l'émission lui rappelait beaucoup l'époque des radios libres où des animateurs... un petit peu indé comme ça, faisaient leur propre émission et passaient des morceaux complets en les séparant en rubriques où ils parlaient un petit peu. Et j'aime bien cette définition-là, justement. Je pense que ça résume bien. Oui, en plus, c'est vrai que ça colle bien à ton podcast. Une telle émission qui demande une certaine préparation, il faut, je sais pas si tu peux le quantifier, il faut combien de temps pour en faire une émission montée, prête à écouter ? Alors, j'ai toujours compté à peu près une 30aine d'heures de travail. Il y a la phase où je vais décider des sujets que je vais aborder. Dans ces cas-là, il va falloir que je fouille dans l'actualité de l'époque pour savoir ce qui faisait l'actualité de l'époque.
Ensuite, il va y avoir tout ce qui est prise de notes sur les différents sujets pour tout ce dont j'ai envie de parler sur les différents sujets et justement filtrer toutes les informations desquelles je peux pas parler. Ensuite, il va falloir écrire intégralement le podcast parce qu'étant donné que je suis tout seul, je peux pas compter sur l'échange en fait pour créer du contenu audio. En fait, il va falloir que je lise un texte et pour lire un texte, il faut que je l'ai écrit intégralement avant. Et il y a pas la place à l'improvisation comme si tu bien étais sûr. dans une conversation avec un copain, quoi. Et après, il y a toute la partie montage qui me prend aussi pas mal de temps, parce que je peux pas garder par exemple de bêtisier ou quoi quand t'es tout seul, ça n'a pas vraiment trop d'intérêt. Ouais, Donc bien il faut sûr. il y a beaucoup de phrases que je vais reprendre énormément de fois, des souffles à retirer. Et j'essaie de faire un petit peu de montage également, à rajouter des extraits de pubs de l'époque, à rajouter des extraits des fois des dessins animés en question. Dans ces cas-là, oui, que je vais essayer de rechercher, de récupérer avant. Et puis après, il y a tout un travail de post-production où je vais les mettre à niveau, je vais les nettoyer et je vais les monter pour que ça devienne audible. C'est-à-dire que les premiers, on sent que tu as déjà l'idée, tout fonctionne bien, mais avec le temps, on sent que tu as pris l'habitude de faire les montages, de faire ton émission, ton format, et que c'est beaucoup plus sympa, quoi. Ah, c'est à peu près à la moitié c'est la première saison où en fait j'ai fait un plan un plan de travail en fait sur un épisode où je sais qu'il va me falloir tant de jours pour choisir mes sujets, tant de jours pour prendre mes notes, etc. J'ai toujours le même système de prise de notes, le même système pour récupérer les différents sons. Et du coup maintenant je réfléchis plus trop quand je me prépare. Je sais que je dois aller chercher les choses à tel endroit. J'ai une liste de favoris pas possible pour aller chercher les informations qui sont importantes pour moi. Et étant donné que maintenant j'ai toutes ces informations qui me sont à disposition, je perds beaucoup moins de temps à les chercher. Et donc du coup je peux laisser plus de temps pour fignoler mon podcast. Après j'ai fait aussi pas mal de progrès en ce qui concerne la production du sonore. Le réglage des micros, la prise de son, le réglage des niveaux, le nettoyage des extraits. Et donc du coup ça j'ai pas mal aussi ça. D'accord. Et ce podcast, c'est ta première expérience dans le domaine audiovisuel ? Alors j'ai eu une chaîne Twitch que j'ai animée pendant un bon petit moment, mais même avant ça j'avais fait des vidéos sur Dailymotion. J'avais monté un site internet d'actualité geek pluridisciplinaire, on va dire, qui a tourné pendant plusieurs années. Et justement, ce podcast-là, quelque part, c'est un petit peu le mix de toutes ces expériences. Ta chaîne Twitch, elle tourne encore ou là t'as arrêté Twitch ou Alors pour le moment, elle est en stand-by parce que j'ai pour projet de la relancer très sérieusement vers mars-avril. Pour une très bonne raison, c'est qu'à l'heure actuelle, je suis en pleine reconversion professionnelle. D'accord. Pendant 10 ans, j'ai été consultant en informatique et là, je suis en formation pour apprendre le métier de luthier. Donc j'apprends à fabriquer des guitares en gros. Super. Et j'ai envie d'intégrer des étapes de la fabrication instrumentale dans Twitch pour montrer un petit peu ce que je fais et en profiter pour relancer un petit peu les activités que je faisais à l'époque, c'est-à-dire montrer un maximum de jeux de rythme, parce que je suis un passionné de jeux de rythme, donner des cours de guitare peut-être incruster quelques trucs en rapport avec Capsule Pod dedans, je sais pas pour le moment. Mais ouais, ça c'est en projet. Ouais. En tout cas, je pense que passer de consultant informatique à luthier, je pense que c'est un des plus beaux grands écarts que j'ai pu voir professionnel. Là, c'est... Ah, et pourtant, la plupart des gens qui sont en reconversion professionnelle, justement, à l'atelier où je suis, c'est des gens qui ont un grand écart aussi. Ouais. Donc, tu es un enfant des années 80-90, et je suppose que tu as certainement été influencé depuis toute ton enfance par le jeu vidéo. Oui. Et ça remonte à tout petit ou c'est arrivé sur le tard dans le monde du jeu vidéo ? Ah, depuis tout petit, là, d'ailleurs, je sais bien parce que je te spoil du coup les sujets de l'épisode qui arrive. Là, je parle de Pang, notamment sur Amiga, qui a été mon premier jeu vidéo et il est sorti, la preuve, j'avais 4 ans. Donc je suppose que c'est à un moment donné où je suis tombé devant l'Amiga d'un tonton et que je suis resté scotché dessus pendant
pendant des heures. Ouais. Pareil avec un jeu qui s'appelle Lotus Esprit Turbo Challenge, un jeu de bagnole sur Amiga qui sort, je crois en novembre 90. Ça a été mes tout premiers jeux vidéo avec Alex Kidd sur Master sur Master System. System. Et après, bon, moi j'ai traversé un petit peu les âges des différentes consoles de jeux vidéo. Ouais. J'ai eu la plupart des générations après. Et là aujourd'hui, je suis carrément collectionneur rétro gaming. Ah, J'ai la plupart des consoles rétro à la maison. J'ai une borne Astro City chez moi. qui fonctionne encore? Voilà. Oui, ouais, tout à fait fonctionnel. super. Enfin, j'ai eu peur d'ailleurs parce que j'ai déménagé le mois dernier et puis j'ai dû la démonter. Je l'ai remontée la semaine dernière, elle a redémarré. J'ai soufflé. Mais oui, elle fonctionne, ouais. Avec un bon Street Fighter 2X et puis un bon multijeu SNK Neo Geo. Parfait. D'accord. Et je connais pas mal de gens qui sont nés un peu dans les mêmes années que toi, qui ont eu un moment dans leur jeunesse, genre, tu vois, tu passes le collège, tu commences à avoir ton 103 RCX et tu te dis, moi, les jeux vidéo, il y a les filles, quoi. Est-ce que tu as un moment où tu as fait un break un peu sur le jeu vidéo ou tu es toujours resté quand même attaché aux jeux vidéo? Toujours. Toujours? Toujours parce qu'en fait, moi j'ai toujours été dans cette phase où j'étais avec les deux autres nerds de la classe à qui personne parlait. Et donc du coup, c'était des gamins qui aimaient les jeux vidéo comme moi. Donc en fait, on s'enfermait un petit peu là-dedans, on baignait un petit peu là-dedans. Donc en fait, j'ai toujours joué aux jeux vidéo, j'ai toujours adoré jouer aux jeux vidéo et j'en ai toujours parlé. Si là, tu devais nous présenter un jeu vidéo, chose que tu vas faire, lequel tu choisis? Alors si je devais parler d'un jeu vidéo qui m'a marqué quand j'étais môme, moi c'est Zelda Link's Awakening sur Game Boy. Mhm. Et pourquoi je parle en particulier de ce jeu-là? Parce qu'en fait, on a eu un reminder il y a quelques temps avec le remake. Ouais. Et ce remake, il a été important pour une raison, c'est qu'en fait, ça doit être un des jeux Game Boy auxquels j'ai le plus joué quand j'étais petit, mais j'étais pas encore en mesure de comprendre ce que je devais faire. Ce qui fait que j'ai dû peut-être faire 2 donjons, et j'ai passé après des dizaines et des dizaines d'heures à tourner dans le monde sans savoir quoi faire, mais juste parce que j'ai même baladé. Ouais. Et que je me disais peut-être qu'à un moment donné, je vais taper dans une pierre et ça va débloquer quelque chose, tu vois. Donc j'allais chez le marchand, je volais l'arc en boucle, je me faisais appeler voyou, je redémarrais une autre sauvegarde. Je connaissais tous les personnages, je connaissais tous les PNJ, je connaissais tous les recoins de la carte. J'arrivais jamais à trouver ce qu'il fallait faire, mais c'est quelque part peut-être un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. Ouais, parce que quand tu as joué la première fois, excuse-moi, quand tu as joué enfant, t'avais quel âge à peu près pour Link's Awakening? Alors je saurais plus te dire parce qu'il faudrait que je revoie la date de sortie, mais je sais pas, je devrais peut-être avoir 8 ans, quelque chose comme ça. D'accord, ouais, donc encore jeune pour... voilà, toi tu voulais juste t'amuser, tu cherchais pas forcément le scénario, je sais pas, ou... C'est ça, puis aussi Link's Awakening, il a cette particularité qui peut être considérée comme un défaut, que en fait si tu sais pas ce qu'il faut faire, des fois tu peux être vite bloqué et bloqué de manière définitive. Ouais. Genre tu dois faire le bon échange d'objets avec telle personne et tu vas avoir 12 échanges d'objets jusqu'à avoir le truc qui va te permettre de te débloquer pour la suite. Et si t'as pas l'idée saugrenue d'avoir tel perso à tel moment, en fait tu peux rester bloqué jusqu'à la fin des temps, quoi. Et je pense que c'est ce qui m'était arrivé à l'époque. Et là, ils ont fait le remake, qui est une lettre d'amour au précédent avec une DA que moi j'ai adoré, qui a pas plu à tout le monde. Oui, ouais. C'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Ouais. Un petit peu joué en bois. Et donc ouais, à la casse près, c'était le même jeu, avec une OST qui était réorchestrée et qui moi m'a ramené des feels de mon enfance, parce qu'en fait, c'est des thèmes que j'ai entendus en boucle. Et c'est un jeu du coup que j'ai enfin fini à ce moment-là, que j'avais jamais fini avant, en fait. D'accord. Et alors j'ai pas fait le remake. Est-ce que tu sais s'il y a des choses qui ont changé sur le remake par rapport au premier en termes genre des donjons en plus ou des... Alors je crois qu'il y a un donjon en plus qui était pas dans la version Game Boy parce qu'elle était dans la version GBA, mais je veux pas dire de conneries, je crois que c'est le cas. Et après il y avait un mode de jeu supplémentaire où à un moment donné dans le jeu il y a quelque chose une maison qui se débloque, où en fait tu peux aller voir un personnage pour générer tes propres donjons. D'accord. Avec un des systèmes de tuiles que tu assembles, qui peut te donner une rejouabilité comme ça sur Link's Awakening, qui n'était pas du tout dans le jeu de base. D'accord. Donc voilà, et à part ça, c'est strictement le même jeu.
Ok, bah écoute, je te remercie. Histoire de connaître un peu plus tes goûts, on va maintenant passer à un petit jeu de questions-réponses, voilà, avec des questions pêle-mêle, Mhm. orienté volontairement un peu années 80-90. Toi, tu serais plus John Rambo ou Rocky Balboa? Rocky Balboa. D'accord. Pourquoi? Parce que Euh, rapidement. alors, parce que j'aime bien le cinéma de dépassement de soi sportif. D'accord. C'est les genres de kickboxers, ce genre de films-là, ça me passionnait quand j'étais môme. Ouais, Et Rocky, c'est le film originel pour ça. oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que les années 80-90, c'était vraiment des films comme ça. Genre, je peux parler aussi des Karate Kid, des trucs comme ça. Oui, voilà, ouais. D'ailleurs, je sais pas, t'as vu Cobra Kai ou pas? La série? Non, je veux regarder Cobra Kai, mais il faut tant de choses à voir si peu de temps. C'est ça. Est-ce que tu serais plus Code Quantum ou Code Lyoko? Code Quantum, 100%. je suis fanatique de Code Quantum. Moi, Scott Bakula, c'est mon enfance. J'attends qu'une chose, c'est qu'il apparaisse dans mes journaux TV pour pouvoir en parler dans Capsule Pod. J'adore cette série. Ça va finir par arriver si tu continues là. Team Woody ou Team Buzz? Team Woody, parce que Tom Hanks. Parce que Tom Hanks. Et aussi parce que Woody. Est-ce que tu préfères Street of Rage 3 ou le premier Street Fighter? Le premier Street Fighter, parce que si on n'avait pas eu le premier Street Fighter, on n'aurait pas eu Street Fighter 2. C'est vrai. c'est vrai. Et on n'aurait pas eu Final Fight non plus. Donc voilà, pour ce qu'il a pu apporter. Pas pour ce qu'il est, mais ce qu'il a pu apporter. C'est ça, ouais, Street of Rage 3, bon. Pas pour sa bande-son, quoi. Alors je sais que elle revient un petit peu en odeur de sainteté, la bande-son, parce qu'on commence à comprendre pourquoi elle est révolutionnaire pour l'époque. Elle est trop en avance sur son temps. Voilà, c'est ça, ouais. Admettons que je sois un grand magicien et que je te donne la possibilité de revenir vivre à une autre époque. Est-ce que tu préférerais être dans les années 80 et en ayant 20 ans, donc faire ce que tu veux, être responsable, ou être dans les années 90 mais en ayant 10 ans? Je préférerais avoir 20 ans dans les années 80. Ouais. Parce que je sais qu'il y a énormément de choses que je pourrais apprécier en étant adulte, que j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque. J'entends souvent parler d'émissions de radio de l'époque qui étaient absolument dingues et que si t'étais pas au moins ado à ce moment-là, tu pouvais pas les comprendre. J'aurais voulu voir Wayne's World au cinéma. J'aurais voulu voir Rush en concert à la seule date de concert qu'ils ont donné en France en 93. Voilà. D'accord, donc au moins un choix évident pour toi. Ouais. Tu serais plus team c'était pas ma guerre ou la loi c'est moi? La loi c'est moi. Ah oui, non, c'est Judge Dredd, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, surtout qu'en plus le dernier, là, le remake qu'ils ont fait est un très bon film qu'il faut regarder si jamais vous aimez bien Judge Dredd. Ne vous fiez pas au concept remake qui a pas eu un grand succès. Mais ouais, j'aime beaucoup le personnage. D'ailleurs, c'est des comics sympas aussi. Ouais. Et le comics est vraiment, il est vraiment sans filtre, Moi, je préfère le comics par exemple au film. C'est. Ah oui, clairement, ils vont. Ouais, ça va beaucoup plus loin. Ouais. Puis j'aime bien le côté un petit peu dystopie les futurs qui ont mal tourné avec des autorités qui sont toutes puissantes. Ça, c'est des choses des histoires qui me plaisent généralement. Pareil. Et enfin, t'es plus podcast, émission en podcast, ou vraiment émission radio live? Je suis plus podcast en ce moment, ouais. Là, j'en écoute vraiment tout le temps. Hein. J'écoutais énormément de musique, fut un temps en bagnole. Ouais. Et maintenant, en fait, j'écoute plus que des podcasts quand je vais travailler. Surtout que maintenant, j'en ai suffisamment pour avoir un backlog interminable. Donc ouais, je me fais beaucoup plaisir là-dessus. D'accord. En parlant de podcast, donc là on a fini notre petite question. Toi, tu le vois comment l'avenir de ton podcast Capsule Pod? Alors, l'avenir du podcast Capsule Pod, j'espère que Capsule Pod en tant que format va pouvoir continuer le plus longtemps possible. Donc là, ça va être
serai dépendant des retours des gens si ils continuent de me montrer leur soutien, comme tu le fais toi d'ailleurs. Ça participe un petit peu à l'effort de guerre. Bien sûr. Par contre, ça va peut-être spawner des petites choses à côté, dont je ne peux pas encore parler. D'accord. Mais surveiller mi-novembre, ça pourrait peut-être être sympa pour ce genre de choses-là. Ah oui, donc c'est tout proche là. C'est tout proche. Oui, mais en fait, ma femme me déteste pour ça, mais j'ai toujours des idées à la con qui viennent se rajouter à la quantité astronomique de travail que j'ai. Et que je me donne encore plus de travail parce que j'ai envie de me taper un délire. Et là, c'est exactement ce qui se passe. J'ai encore une idée à la con. D'accord. Donc on va voir si ça peut se concrétiser. Et si c'est le cas, et que en plus ça marche et que ça plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Bah écoute, c'est ce qu'on va te souhaiter. Puis on va attendre du coup mi-novembre pour voir le reveal. Ton podcast, je crois que tu fonctionnes avec Radio Kawa, c'est ça ? Alors oui, Radio Kawa du coup est arrivé à sa dernière saison l'année dernière après 12 ans de bons et loyaux services. Ouais. Donc la dernière saison qui était pour moi la première saison chez Radio Kawa. Donc ils gardent leur serveur ouvert jusqu'à la fin de l'année prochaine parce que ils ont décidé de garder un petit peu de latence pour que les streamers de Radio Kawa puissent migrer vers une autre plateforme tranquillement. Donc pour le moment, les podcasts sont disponibles encore chez Radio Kawa. Okay. En plus de toutes vos applications de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast et compagnie. Et d'ici quelques semaines, mois, ça va dépendre comment ça va s'organiser avec les anciens tauliers de chez Radio Kawa. Ils vont m'accompagner pour migrer sur Ocha, qui va me permettre du coup de gérer moi-même l'hébergement et la distribution de mon podcast en indépendant. Ok, donc du coup, t'es accompagné, t'as pas de souci à te faire par rapport à ton hébergement, quoi. Oui, voilà. Ok. Pas de stress là-dessus. Super. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Woody. Du coup, ton prochain podcast, il devrait paraître à peu près quand, là, maintenant ? Il paraît le 29, donc jeudi de cette semaine. Alors, je sais pas quand est-ce que tu vas sortir cette interview, mais voilà, c'est le 29. Donc, il sera paru le 29 octobre. Et en attendant, moi, ce que je vous dis, c'est si vous avez des questions à poser à Woody ou à moi-même, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas de souscrire un abonnement et mettre le petit pouce bleu, ça m'encourage. Allez, salut Woody, salut YouTube. Salut.